Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Ça va être un update graphique un petit peu différent d'habitude parce que j'ai pas vraiment le choix si je veux réellement vous montrer le graphique que j'ai lu. En fait, je vous l'ai montré en vlog, c'est un graphique que j'ai acheté pas pour moi et que j'ai quand même lu. Du coup, que j'ai quand même envie de vous présenter. C'est un graphique clairement pour les enfants, mais c'est un truc que j'ai lu et je mets un point d'honneur, enfin j'essaye de mettre un point d'honneur à vous montrer sur la chaîne vraiment tout ce que je lis, donc ça m'embêtait de pas vous en parler, sauf que j'ai pas lu d'autres graphiques là à vous montrer dans cet update, donc en gros j'ai pas 4 graphiques à vous montrer aujourd'hui, j'en ai qu'un, donc je me suis dit que j'allais tourner le début de cet update et puis que je tournerai la suite quand j'aurai lu 3 autres graphiques. Pour vous ça sera dans la même vidéo, pour moi c'est pas le même jour, ça change pas grand chose pour vous je pense, mais voilà. Bref, donc ce fameux graphique, je vous l'ai montré en vlog comme j'ai dit, c'est Drôle de petite bête, l'histoire extraordinaire d'Apollon et Marguerite de Antoon Scrims et Arnaud Delalande. Apparemment c'est l'histoire du film. Voilà, d'après Drôle de petite bête, le film des mêmes... de Antoon Scrims, donc l'un des deux auteurs, et Arnaud Bourron. Donc le film est de Arnaud Bourron et Antoon Scrims, et le livre est de Antoon Scrims et Arnaud Delalande. Pourquoi il a pas le même nom de famille, c'est pas le même. Bref, je sais pas, et je m'en fiche, c'est pas un film que j'ai vu, j'adore les dessins animés et j'en regarde beaucoup, je vais au cinéma, enfin j'allais beaucoup au cinéma pour voir des dessins animés, mais celui-là j'avoue que je l'ai pas vu. Bref, comme je l'ai dit, ce graphique là je l'ai pas acheté pour moi, je l'ai acheté pour l'offrir en fait, je me suis dit que j'allais quand même le lire. Voilà, c'est un graphique très grand, c'est en format album en fait. Et c'est sympathique, voilà. C'est basé sur les drôles de petites bêtes. Je pense que toutes les personnes de ma génération, et même d'avant, peut-être même d'après, connaissent les drôles de petites bêtes. Donc Mireille l'abeille, Huguette la guêpe et tout. Enfin bon, Mignon le papillon, on va tous vous les citer, il y en a beaucoup. Voilà, c'est basé là-dessus. On suit donc la reine des abeilles qui est ici, qui s'appelle, je ne sais, Marguerite. Bah oui, c'est marqué dans la liste, il faudrait Marguerite. Et Apollon, qui est vagabond. Et voilà, vous va y avoir des petites histoires avec les bêtes de la nuit qui sont méchantes et qui attaquent. Et Huguette la guêpe qui est une traître en fait, hein, voilà, pour dire les choses sans gros mots, on va dire ça comme ça. Voilà, c'était vraiment très chou. Les images sont clairement celles du film et c'est dans la même lignée que les animés qu'on peut avoir récemment. Et je trouve ça cool, vraiment, j'ai beaucoup aimé l'histoire, je trouve ça chouette. Je suis très contente de l'offrir à la petite fille à laquelle je vais le donner. J'espère que ça lui plaira. Et voilà, pour moi en tant qu'adulte qui n'a pas d'enfant, qui plus est, c'était pas un indispensable de l'avoir. Je l'ai pas acheté pour le garder, mais honnêtement, j'aurais pu l'acheter pour moi et j'aurais pu le garder dans ma bibliothèque. C'est pas pour ça que je l'ai acheté, donc je vais pas le garder. Mais franchement, c'est sympa. Même en tant qu'adulte, c'est assez cool de lire ça. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Voilà, je sais pas si vous connaissez ce film. Je sais pas si vous savez qu'il y a un bouquin qui est sorti illustré comme ça à partir du film. Mais moi, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce graphique. En vrai, je voulais juste que quelque part sur ma chaîne, j'ai parlé de ce graphique et je voulais montrer. Parce que je trouve ça un peu nul de parler d'un graphique sans le montrer. Bref, moi je vais lire, je sais pas quel autre graphique, mais je vous en parlerai dans la suite de cet update. Je reprends cet update graphique plusieurs jours, voire semaines après la première partie que vous avez eue. Et donc j'ai plus ou moins, vous allez voir, 3 graphiques à vous montrer pour la fin. Enfin, la deuxième partie de cette vidéo qui va être plus longue que la première. Ce sont ces graphiques-là, des graphiques que vous m'avez vu lire dans le vlog du week-end à 1000 que j'ai fait fin avril. Et voilà. Donc, j'ai lu les 2 derniers tomes du premier cycle de la première saison de Lou, écrit par Julien Nil. Donc, le tome 7, La cabane, et le tome 8, En route vers de nouvelles aventures. Et je l'ai dit en vlog, je ne lirai pas la suite et je pense que je ne vais pas garder la saga dans ma bibliothèque parce que, premièrement, j'aime pas du tout la direction que prend la saga. Ça part un peu en mode de Survivor post-apo et... Pourquoi, en fait? Genre, je passe mon temps à taper sur le contemporain. Genre, vraiment, j'aime pas le contemporain. Mais là, je ne comprends pas pourquoi on a quitté le contemporain pour me parler du post-apo. Enfin, non, j'ai pas envie en fait. Moi, je voulais continuer à suivre Lou et sa maman, c'était très bien.
Bon, il faudrait aussi arrêter pour Lou avec l'histoire de Tristan. Je veux dire, à un moment donné, c'est plus que tourner en rond, ça suffit maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, dans cette saga, peut-être qu'il faudrait que je me recentre et que je résume la saga, on suit Lou et sa maman, donc elles sont toutes les deux, le père de Lou n'en a rien à faire d'avoir eu un enfant, en gros. Donc elles sont toutes les deux, sa maman elle était très jeune quand elle l'a eu et elle s'est un petit peu débrouillée toute seule parce qu'il se trouve que ses parents voulaient pas qu'elle garde l'enfant en fait, donc bah, du coup elle s'est un petit peu débrouillée, super génial, merci. En fait c'est ça le problème avec les femmes enceintes aussi, c'est que on est contre l'avortement, il y a des lois au monde qui passent dans des pays hyper développés contre l'avortement, et en même temps quand t'as une jeune femme qui veut garder son bébé, bah sa famille et tout le monde lui tourne le dos en mode non meuf, démerde-toi. Faudrait vous décider les gens en fait. Enfin faudrait accepter surtout que c'est à la mère de décider, enfin à la femme enceinte de décider. Bref, parenthèse fermée. Donc on suit ça. Et le tome 1 démarre, Lou est au collège, elle doit avoir 11-12 ans par là. Et voilà, on va suivre l'évolution de sa vie, un petit peu son adolescence. Et ici, elle doit avoir, je sais pas, 18-19 ans, un truc comme ça. Dans les tomes 7 et 8. Donc dans le tome 7, elle part chez sa grand-mère, donc la mère de sa mère, avec ses amis. Et elle décide de se couper du monde, de faire un peu une espèce de retraite sans téléphone, sans connexion, sans internet. De toute façon, le village n'est relié à rien, tu ne captes rien là-bas, donc c'est parfait. Et dans la forêt ou dans le jardin de sa... Au début, c'est censé être dans le jardin de sa grand-mère, mais en fait, c'est dans la forêt. Elles vont construire une cabane pour y passer l'été. Voilà, ça se passe du coup l'été, c'était assez cool. Mais en fait, dans chaque tome, il y a une espèce de morale, de message philosophique que je trouve mal fait, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, je trouve que le message en lui-même et ce qui est abordé est intéressant, mais que c'est un petit peu en décalage avec l'histoire et que ça... Je sens que l'auteur, il a voulu mettre ça à tout prix, et du coup, bah, ça colle pas bien, quoi. Enfin, genre, vraiment, bref. Et ici, donc, en route vers de nouvelles aventures, Lou, tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas trop comment, tu sais pas trop combien de temps on est après le tome 7. C'est pas, voilà, c'est pas précisé. Mais Lou est en voyage, toute seule. Voilà, elle a décidé de prendre quelques mois sabbatiques a priori. Elle a arrêté ses cours, ou alors c'est à la fin de ses cours avant qu'elle travaille, on sait pas. On sait pas, mais en gros, elle est en voyage toute seule pour plusieurs semaines, plusieurs mois, à travers l'Europe, à travers le monde, tu sais pas trop. Écoute, c'est pas précisé. Et donc, voilà, elle fait du stop, elle se balade, elle finit par aller dans un petit village pour rejoindre un de ses amis. Enfin, mais j'ai pas trouvé ça intéressant. Hein. Vraiment, j'ai fini la saison, du coup, en me disant... bah, je préférais le tome 1. Genre, le tome 1 était cool, mais là, où on en est arrivé dans le tome 8, j'adhère plus du tout. Et je l'ai montré en vlog, je l'ai dit en vlog, le physique de sa mère a changé. En fait, pour ceux qui connaissent Lou, les premiers tomes ou le dessin animé, c'est pareil. La mère de Lou, de la manière dont elle est dessinée, dont tu la vois, tu ne vois pas ses yeux. Elle a une frange qui lui tombe sur les yeux et donc on n'a jamais vu ses yeux. Et là, dans ce tome 8, tu sais pas pourquoi, l'auteur et l'illustrateur, parce que c'est la même personne, a décidé de couper la frange de la mère. Mais en fait, couper la frange de la mère, c'est changer son identité. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est... Je l'ai dit en vlog, tu peux pas massacrer un personnage de mon enfance comme ça, sans raison. Autant j'adore l'évolution du trait sur Lou, parce qu'elle est petite fille quand tu la rencontres, puis elle grandit, elle devient adolescente, et là, c'est une jeune femme. Donc ça, ok. Mais autant changer la tête de la mère, c'est pas possible, tu vois. Genre là, je vais vous montrer les deux. Donc ça, c'est Lou, et ça, c'est sa mère. Et normalement, sa mère, elle a une frange là, et tu vois pas ses yeux. Et je sais pas, en fait, cette coiffure et cette manière d'être dessinée, c'est emblématique du personnage pour moi. Et vu qu'il n'y a pas de réelle raison à changer ça, enfin, vraiment, je me retrouve démunie, j'ai pas compris. Mais voilà. Je lirai pas la suite, c'est sûr, et j'ai pas encore officiellement décidé avec moi-même si je gardais les BD ou pas. Mais il y a peu de chances que je garde la saga. La BD suivante, il me semble que je vous ai parlé du tome 2 dans le dernier update graphique. Je suis désolée, mais finalement j'ai trouvé le tome 3 et j'ai lu le tome 3. Donc c'est La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 3, Au secours de la licorne, de Florence Carbone et Barreau. Voilà, quand je suis allée à la bibliothèque la dernière fois, il était disponible et je me suis dit c'est complètement con de pas le prendre juste pour décaler ma lecture et en parler que plus tard sur la chaîne.
Donc je l'ai pris et je l'ai lu sur le week-end à 1000. Et d'ailleurs il y aura un tome 4 qui s'appelle La vengeance des gobelins. Ah oui, c'est pas étonnant vu ce qui se passe dans ce tome-là. Je suis désolée, mais c'est écrit vraiment très petit derrière, donc j'ai un peu galéré. Bref, en gros, ici, la sentinelle du petit peuple, donc, comment elle s'appelle? Alana? Je crois qu'elle s'appelle Alana, c'est pas marqué derrière. Bon, j'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé, du coup on va dire qu'elle s'appelle Alana, et puis c'est tout. En gros, on suit donc la sentinelle du petit peuple. Alana, elle est devenue dans le tome 1, et ici, elle va découvrir, avec l'aide de ses amis du petit peuple évidemment, que des gobelins ont enlevé une licorne. Or évidemment on est dans un univers où la licorne c'est sacré, il ne faut pas leur faire de mal, il ne faut pas les tuer, il ne faut pas récupérer leur corne, il faut les laisser tranquilles, ces pauvres bêtes, tu vois. Et donc elle va aller chez les gobelins pour essayer de libérer la licorne. Et donc le tome 4 ce sera la vengeance des gobelins, parce que bon bah voilà. Vraiment c'est un univers que j'aime bien, je pensais pas aimer autant parce que en fait le titre m'attirait pas plus que ça, mais je l'avais quand même pris à la bibliothèque. Le petit peuple et tout, c'est pas mon délire. Mais là, j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup le personnage principal. Et je pense que c'est ça aussi qui m'aide, moi. C'est qu'on suit... Enfin, le personnage principal est une humaine. C'est pas un elfe, c'est pas un... C'est rien du tout, c'est un humain, une humaine, qu'on suit. Et qui, elle, découvre en même temps que nous, du coup, le monde... du petit peuple et tout, et j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup Alana, je voulais continuer à l'appeler comme ça. Je trouve ça vraiment cool, et puis les dessins sont vraiment cool, il y a des grands dessins comme ça, enfin vraiment c'est vraiment magnifique. Pour le coup, je les ai pas dans la bibliothèque parce que bah, je les emprunte à la bibliothèque, mais elles, je vais les acheter pour les avoir dans ma bibliothèque. Et enfin, la dernière BD pour aujourd'hui, c'est Super, donc le tome 5 du cycle 1, Retrouvailles de David Mopomé et non, de Frédéric Mopomé et David. Et c'est confirmé, je ne continuerai pas cette saga, je n'irai pas la suite. Ça part trop loin, ça part en couille selon moi. Vraiment, en fait au début de l'histoire, on rencontre 3 enfants, donc Matt, Lily et Benji, donc qui sont frères et sœurs. Matt est le plus grand et il doit avoir, je sais pas, 15-16 ans peut-être. Et puis ensuite les autres sont plus petits. Ils n'ont pas de parents. Tu captes au début du tome 1 qu'ils viennent d'ailleurs. Tu sais pas trop d'où, mais ils viennent d'ailleurs, tu vois. Et ils sont livrés à eux-mêmes tout seuls dans une ville, je sais pas laquelle d'ailleurs. Et voilà. Et puis assez rapidement, tu comprends qu'ils ont des pouvoirs. Ils peuvent voler, ils peuvent changer de forme, ils peuvent... Enfin, super-héros quoi. Et évidemment, en parallèle de ça, les maîtresses à l'école, les gens de l'école et du coup un petit peu la police se rendent compte que ces enfants sont tout seuls et que c'est pas normal, et du coup il y a le système qui va se mettre en place parce que c'est pas normal que les enfants vivent tout seuls. Et puis voilà, on avance avec à la fois ses pouvoirs et à la fois ces enfants qui sont seuls et qui devraient pas être tout seuls, et puis la police qui se met là-dessus. Et en fait, plus on avance et plus ça part en mode complot. Vous voyez, en mode les gens sont méchants, il faut se cacher, attention, il faut faire attention, non mais regarde, va par là-bas, et lui il est méchant. Et c'est très complotiste, vraiment. Et ici, il y a 2 nouveaux personnages qui débarquent, qui sont, selon moi, complètement perchés, complètement tarés. Ils sont, mais alors vraiment, leur cerveau a été retourné. Et ils sont, en fait, moi j'ai presque l'impression qu'ils appartiennent à une secte. Genre, vraiment, c'est terrifiant. Les dessins sont cool ici, j'aime beaucoup le dessin, le trait, les couleurs et tout, mais vraiment l'histoire part trop loin selon moi, et au bout d'un moment bah, j'ai décroché. Voilà, alors j'ai fini le cycle 1, parce que je voulais voir quand même ce que ça donnait, et aussi parce que bah, du coup j'ai trouvé ce tome 5 à la bibliothèque. J'ai acheté les 4 premiers il me semble, mais je vais clairement pas les garder, et je vais clairement pas continuer parce que j'aime pas la direction qu'ont pris l'auteur et l'illustrateur pour cette histoire, donc ça sert à rien que je continue à la lire. Je n'ai pas d'autres graphiques à vous montrer aujourd'hui, et donc cet update un peu particulier est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.